Bonjour tout le monde et bienvenue sur Gascarian Channel. Ça fait tellement longtemps, je le sais. J'ai eu tous vos messages dans le message privé. Voilà, où est-ce que tu es? Tu nous manques, tes vidéos nous manquent. Et bien sachez que vous aussi m'avez beaucoup manqué. Ça fait plusieurs fois que j'ai vraiment essayé de me motiver, voilà, et de me dire voilà, je suis en forme aujourd'hui, je vais aller tourner une petite vidéo, mais non. Je n'ai jamais pu jusqu'à aujourd'hui. Parce que si vous me suivez sur les réseaux sociaux, surtout sur Facebook, donc vous n'êtes pas sans savoir que je suis enceinte. Donc je suis à 24 semaines maintenant, oui, donc à peu près 6 mois on va dire. Et donc pour ceux qui ne l'ont pas su, ben maintenant vous savez. Voilà donc le pourquoi de ce long moment d'absence. Faut dire que le premier trimestre de ma grossesse n'était pas des plus reposants, avec les nausées et tout ça, voilà, donc des symptômes de grossesse plus que normaux, hein, on va dire ça comme ça. Mais il faut dire que pour cette deuxième grossesse, j'ai été un peu plus fatiguée que la première. Donc voilà, ça m'a pas vraiment permis de pouvoir tourner des vidéos, parce que quand je tourne des vidéos, j'aime vraiment que je sois en pleine forme, voilà, que je vous parle comme ça, que je bouge et tout. Et si j'ai des nausées en même temps, que j'ai envie de vomir et tout, je pense pas que ça va le faire. Alors j'ai préféré attendre de me sentir un peu mieux. Voilà, donc maintenant je suis à mon 6e mois, je me sens un tout petit peu mieux, bien que voilà, le ventre commence quand même à prendre beaucoup de place et je me fatigue très rapidement. Mais aujourd'hui je me suis dit allez on va essayer, on va se faire une petite vidéo, voilà, ça fera vraiment plaisir à moi-même et surtout à vous mes abonnés. Et donc voilà, donc aujourd'hui trêve de blabla, hein, aujourd'hui je vais vous parler de mes essentiels de grossesse. Alors je sais que parmi mon entourage, il y a pas mal de filles qui sont également enceintes, donc félicitations à vous. Il y en a eu aussi, je pense, qui ont déjà eu leur bébé, félicitations à vous également. Et pour ceux qui pensent encore en concevoir, eh bien je vous souhaite bien du courage et surtout bonne chance. Donc voilà, aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter mes essentiels de grossesse. Pourquoi? Parce que il y a vraiment des choses dont on ne peut pas se passer quand on est enceinte. Donc j'ai voulu partager ça à celles à qui ça intéresse et à celles à qui ça pourrait intéresser dans le futur, dans un futur proche, on va dire ça comme ça. Donc là j'ai donc quelques produits et également des accessoires ou quelques vêtements que je vais vous présenter. Ça va pas être très long, je vais pas vous faire une longue vidéo pour commencer parce que là je reprends un peu si vous voulez. Donc voilà, on va faire ça, on va recommencer petit à petit. Donc voilà, donc si cette vidéo peut vous intéresser, restez avec moi. Alors je vais donc commencer par des produits auxquels je tiens vraiment, mais qui m'aident vraiment beaucoup durant toute ma grossesse et j'espère jusqu'à la fin de ma grossesse et même jusqu'à après ma grossesse. Je vais commencer par les vitamines. Alors les vitamines c'est très important. Pourquoi? Parce que il y a des vitamines dont vous avez vraiment besoin pour votre bien et pour le bien de votre bébé. Donc voilà, moi j'ai pris des multivitamines spéciales femmes enceintes, comme vous pouvez voir ici. Donc là je vous montre juste une boîte comme ça, mais vous n'êtes pas vraiment obligé de prendre la même marque, hein. Je pense que dans chaque pays et dépendant voilà, des pays et dépendant même des villes, vous avez différentes marques et différents produits. Donc moi ce que je vous conseille, c'est juste de prendre des multivitamines. Des fois c'est pas forcément pour les femmes enceintes, mais il y en a quand même qui sont dédiées aux femmes enceintes. Donc autant prendre les multivitamines dédiées pour les femmes enceintes. Vous pouvez en trouver, je pense, dans votre pharmacie habituelle, voilà. Et en plus de ça, j'ai oublié de le montrer, je prends aussi des oméga 3 et complémenté avec de la vitamine D. Donc ça c'est aussi important parce que j'habite dans un pays où on a très peu de soleil et la vitamine D c'est très important. Et également l'oméga 3. Donc je prends de l'oméga 3 à base d'huile de foie de morue. Et là vous allez me dire mais c'est pas vegan, mais on croyait que tu étais vegan. Oui, en effet ce n'est pas vegan parce que c'est fait à base de produits animaux. Mais il faut dire que depuis que je suis enceinte, on va dire au niveau du 3e ou 4e mois, j'ai recommencé à reprendre un peu de produits animaux
Notamment, j'ai recommencé à manger du poulet, donc de la viande blanche, de la viande rouge, pas trop, mais surtout de la viande blanche et un peu de poisson. Donc j'ai repris aussi le fromage. À part ça, je ne bois plus de lait de vache. La viande rouge, vraiment, on va dire très rarement, peut-être une fois pendant 3 mois, si j'en prends encore. Donc voilà, donc pendant cette grossesse, j'ai essayé de faire un tout petit peu quelques exceptions au niveau de mes principes et du mode de vie que je veux adopter parce que voilà, c'est pour mon bien et le bien aussi de mon futur bébé, de mon bébé, hein, qui est déjà là. Et donc voilà, pour la petite parenthèse. Donc les vitamines, très très important les filles, allez vous en procurer dès que possible auprès de la pharmacie, de votre pharmacie habituelle. Et normalement, votre docteur vous fera aussi passer des tests pour voir si vous avez assez de fer et autres. Et donc, si c'est le cas, prenez aussi du fer parce que le fer aussi, c'est important. N'oubliez pas aussi l'acide folique parce que l'acide folique aussi, c'est très important pour le développement du système nerveux de votre bébé. Donc, dès le premier jour où vous savez que vous êtes enceinte, prenez de l'acide folique. Je pense que ça se vend aussi en pharmacie. Voilà donc pour les vitamines. Ensuite, je vais passer aux questions soins. Alors, pour les soins, il faut savoir que mon premier trimestre était vraiment assez dur. Déjà, j'avais les nausées et tout, j'étais tout le temps fatiguée. Mais encore, j'avais des acnés partout. Donc, voilà, des acnés hormonales, hein, c'est tout à fait normal. Quand on est enceinte, voilà, il y a vraiment une foulée d'hormones là qui se distribuent dans tout le corps et à des taux, on va dire, anormaux par rapport à lorsque vous n'êtes pas enceinte, bien entendu. Et donc tout ça et donc à cause de ça, j'ai eu plein de boutons partout sur le visage et j'ai voulu donc limiter au plus. J'ai voulu limiter au plus les produits que j'utilise pour mes soins quotidiens, mais j'ai quand même gardé les plus naturels et les plus importants et ceux qui pouvaient aussi en effet m'aider à enlever mes acnés. Donc moi j'ai pris l'aloe vera comme d'habitude, hein. C'est un produit qui ne vous est pas nouveau parce que je le présente tout le temps. Le gel d'aloe vera 100% naturel et bio de préférence si vous en avez. Donc moi c'est ce que j'ai toujours utilisé pour m'hydrater le visage. Je fais toujours le layering comme d'habitude, hein, et c'est ce que j'utilise donc pour l'hydratation et aussi en tant que sérum. Et de 1, ça m'a vraiment aidé à enlever tous mes boutons parce que là j'en ai presque plus, on va dire. Et de 2, j'ai aussi pris de l'huile de germe de blé. Alors l'huile de germe de blé, ça a un effet régénérateur. C'est-à-dire que si vous avez des cicatrices ou voilà des petites taches sur le visage, ça va vraiment vous aider à les enlever. Ça va vraiment activer, on va dire, la régénération cellulaire, c'est-à-dire le renouvellement des peaux, de votre peau, des peaux, n'importe quoi. Donc, moi, j'utilise l'aloe vera et ensuite, par-dessus, je mets l'huile de germe de blé. Donc, je pense que vous pouvez en trouver en parapharmacie. Si vous êtes en France, vous en trouverez sur AZ, Aromazone, sûrement. Donc, voilà. Et puis, bien entendu, en savon pour le visage, toujours le savon d'Alep. Et pour le démaquillant, voici, voilà, mon produit phare de tous les temps que je ne vous présente plus, l'huile de coco. Donc ça m'a vraiment beaucoup aidé et j'ai découvert encore plus de fonctions comme je suis enceinte. Donc j'évite toutes les lotions, les trucs comme ça, donc je n'utilise que ça vraiment. Je me l'enduis sur le corps, sur le visage pour enlever mon maquillage, sur les lèvres en tant que baume à lèvres, dans les cheveux, mais vraiment partout. Mais j'utilise vraiment partout, même sur le ventre pour éviter les vergetures. Voilà, on va dire pour ralentir quand même l'apparition des vergetures, parce qu'on sait que toute femme enceinte, voilà, après qu'on ait accouché, on a plusieurs vergetures.
Mais ça va vraiment aider à l'élasticité, à l'hydratation donc de votre peau, et donc ça va limiter, on va dire, l'apparition des vergetures. Donc vraiment l'huile de coco, si vous êtes enceinte, allez vous en procurer. C'est vraiment neutre, c'est organique. En tout cas moi j'ai pris une huile de coco organique, donc c'est toujours mieux d'en prendre une qui est organique, pressée à froid et vierge. Voilà. Donc ça c'est sûr et c'est sain et c'est efficace. Évitez d'utiliser des produits avec trop de produits chimiques et des trucs comme ça, parce que vous ne savez jamais, il y a sûrement des effets secondaires et c'est pas bien pour votre santé et pour la santé de bébé également. Voilà. Alors puisqu'on parle de produits naturels, moi j'ai aussi voulu faire le naturel, même au niveau des aisselles. Alors moi je prends donc de la pierre d'Alain, voilà, c'est pas nouveau du tout, hein. C'est un produit que tout le monde connaît, la pierre d'Alain. Donc moi c'est ce que j'utilise en tant que déodorant. Ça n'a pas d'odeur, vraiment, ça n'a pas de, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de parabènes. Voilà, c'est naturel, donc moi j'adore, je l'utilise tous les jours et il n'y a pas d'odeur. Donc ça c'est un point assez important quand on est enceinte, parce que comme je vous ai dit, le premier trimestre de ma grossesse, j'avais beaucoup de nausées et donc je ne supportais aucune odeur. Mais quand je dis aucune, c'est vraiment aucune. Donc c'était terrible pour moi, même mes parfums que j'adore d'habitude, là, non, c'était no way. Je pouvais pas du tout. Donc ça m'a vraiment aidé d'avoir un déodorant naturel et inodore comme ça. Vraiment, ça peut vous aider les filles. Alors, procurez-vous-en si vous êtes enceinte et que vous ne supportez pas les odeurs des déodorants conventionnels. Allez vous procurer de la pierre d'Alain. Et enfin, dernier produit que je vais vous présenter, qui n'est pas des moindres, c'est l'huile de massage contre les vergetures, anti-vergetures. Donc, celle-là, c'est de Weleda. C'est un produit naturel, hein. Voilà, que vous pouvez aussi trouver en parapharmacie. Donc ça va également vous aider à prévenir vos vergetures. Voilà, donc vous vous massez avec le ventre, hein, massage vraiment léger, hein. Vous pouvez vous masser le ventre et même la poitrine. Voilà, donc au fait surtout les points de votre corps qui sont, on va dire, susceptibles de faire apparaître des vergetures par la suite de votre grossesse. Vous pouvez donc le mettre un peu partout. Voilà, donc c'est vraiment une huile naturelle et Weleda, c'est une marque vraiment qui fait des produits naturels, sains, sûrs, mais aussi efficaces. Donc, si ça vous intéresse, allez-y, checkez-moi ça dans vos parapharmacies, dans les boutiques habituelles où vous achetez vos produits naturels. Voilà, et on passe tout de suite donc aux accessoires et vêtements. Alors maintenant, côté vêtements et accessoires, j'en ai pas beaucoup à vous présenter, mais comme le titre l'indique, c'est vraiment mes essentiels de grossesse, donc des trucs sans lesquels je ne peux vraiment pas vivre ma grossesse harmonieusement, entre guillemets, on va dire ça comme ça. Donc premier truc dont je vais vous parler, pas très glamour dans le sens où vous êtes enceinte, parce que ça va être vraiment des culottes de mamie, hein, entre guillemets, on va dire ça comme ça. Ce ne sont pas vraiment des culottes de mamie, ce sont des dessous spéciales grossesse. Donc ça c'est vraiment très important les filles pour votre confort. Et pour le confort de bébé aussi, parce que si vous mettez vos dessous habituels, vous allez vous sentir inconfortable parce que ça va serrer de partout et vous savez que vous allez prendre du poids également. Donc il faut changer de taille, hein. Là ça grossit devant, derrière et tout. Et donc voilà, je pense que c'est assez important. C'est vrai, vous pouvez trouver ça drôle, mais vraiment je pense que si je n'ai pas mes dessous spéciales grossesse, je ne serai pas à mon aise, mais vraiment tous les jours que Dieu fait, il faut que j'en ai un. Voilà, donc allez-y, achetez-en beaucoup, 5, 10, 20, 30, achetez-en. Ne mettez plus vos dessous habituels parce que vous n'allez pas être à votre aise. Mais c'est vrai qu'il y a des dessous quand même qui descendent un tout petit peu en bas du ventre. Et quand vous avez le ventre assez grand, ça passe. Mais au tout début, ça passe pas.
vous vous sentez un peu trop serré, un peu inconfortable. Donc voilà, donc moi je l'ai acheté chez Lindex, mais je pense qu'il y en a partout dans toutes les boutiques où vous avez donc des produits spéciaux maternité. Il y en a chez H&M, voilà, moi j'ai acheté chez Lindex, mais je pense que voilà, vous pouvez en trouver un peu partout. Donc celle-là c'était un paquet de 3, donc il en reste un là que j'ai voulu vous proposer. Je vais quand même pas vous montrer celle que j'ai déjà utilisée. Mais donc voilà, donc c'est assez grand comme ça, comme vous pouvez voir sur l'image. Voilà, ça remonte un peu au niveau du ventre comme ça, et c'est vraiment, ça vous met vraiment à l'aise parce que vous avez une sensation de comme si on vous portait un tout petit peu le ventre, quoi. Voilà, le ventre il ne pompe pas tout seul là comme ça. Autrement, si vous n'aimez pas les culottes qui remontent un peu trop au niveau du ventre, vous pouvez aussi vous procurer des bandeaux de grossesse comme ceci. Donc c'est quoi les bandeaux de grossesse? C'est juste des petits bandeaux comme ça que vous allez mettre au niveau du ventre, et même si vous avez donc un dessous on va dire normal qui remonte pas, et bien vous allez tout de même vous sentir bien parce que vous sentez que le ventre est plus ou moins supporté, on va dire. Donc celle-là était vendue avec un lot de 2. Je pense que c'était toujours chez H&M en effet. Donc moi j'ai pris une taille S, mais étonnamment c'est très élastique, donc ça me va encore, alors que moi je suis à mon 6e mois maintenant, donc ça va, mais vraiment procurez-vous-en parce que vous allez vraiment vous sentir bien à l'intérieur. Surtout si vous mettez des robes ou autre et que vous ne mettez rien en dessous, ça va pas être possible. Enfin pour moi en tout cas, je serai pas à l'aise. J'ai l'impression que mon ventre il pond sans que rien ne le supporte. Donc vraiment allez-y les filles, procurez-vous des bandeaux de grossesse. Ensuite là j'ai un collant. Alors un collant spécial grossesse aussi. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas mettre vos collants habituels. Encore une fois, ça va trop serrer au niveau du ventre. Donc moi je me suis procuré des collants spécial grossesse chez H&M encore. Ça s'appelle Mama Tights, donc en noir, hein, parce que quand je mets des jupes ou autre, donc voilà. Comme vous pouvez voir sur l'image, voilà, ça remonte bien, voilà, ça supporte bien le ventre, et vous allez vraiment vous sentir mais très très à l'aise avec ça. Voilà, et encore 2-3 choses avant de terminer cette vidéo. Alors là, je vais vous présenter le belly belt. C'est quoi? Ça, c'est lorsque le ventre n'est pas encore très très gros, mais je sais pas, peut-être aux environs de vos 3-4e mois là, le ventre se voit un tout petit peu, mais c'est pas encore très dominant, voilà, on va dire ça comme ça. Et là, vous voulez pas encore vous acheter des pantalons spéciaux grossesse. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous achetez des belly belts. Alors, les belly belts, c'est quoi? C'est comme, entre guillemets, c'est un tout petit peu des ajusteurs. Ah! Je me suis coincé le doigt. C'est un tout petit peu des ajusteurs pour les pantalons. Donc, je vais vous en montrer un comme ça, vous pourrez comprendre. Hop. Donc, ça se présente comme ça. Vous avez une petite pièce comme ça, et là j'en ai deux couleurs, 3 couleurs différentes, un blanc et un bleu marine, ou c'est un noir, je ne sais plus. Bref, mais je vous explique le principe. Donc vous avez ce petit élastique là que vous allez mettre à l'intérieur de cette petite pièce là, et donc là vous allez joindre les 2 bouts de votre pantalon. D'accord? Donc là, ça va cacher la culotte un tout petit peu au milieu comme ça. Et là, vous allez joindre les 2 bouts de votre pantalon, ce qui va donc donner une taille ou 2 tailles de plus à votre pantalon. Et vous allez vous sentir très très bien à l'intérieur de votre pantalon. Bien entendu, un peu plus tard, 5e, 6e mois, vous allez devoir vous acheter un pantalon de grossesse. Bien que je le sais, les pantalons de grossesse ne sont pas du tout tendance, mais c'est vraiment d'un ordinaire fou. C'est vraiment tellement basique, mais bien entendu vous pouvez toujours accessoiriser vos tenues, bien entendu. Donc voilà, les belly belts, c'est super pratique, je trouve. J'en ai utilisé, je pense, pendant mon 3e et mon 4e mois. Voilà. Maintenant, je ne l'utilise plus vraiment parce que mes pantalons
ne me vont plus du tout, mais alors du tout. Déjà j'ai pris du poids, mais le ventre aussi grossit, donc voilà. Mais quand même c'est vraiment essentiel le premier trimestre, on va dire au début du deuxième trimestre. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez vous en procurer, et si vous n'avez pas envie de dépenser pour ça, vous pouvez toujours mettre une simple petite élastique, et puis ça fera aussi l'affaire, hein. Écoutez, c'est économique mais aussi efficace. Et enfin, je vais vous parler de vêtements, mais vraiment rapidos, parce qu'il n'y a pas grand chose à présenter. Je voulais juste vous dire que moi je trouve vraiment que les vêtements de grossesse sont tellement basiques, tellement ordinaires. C'est comme si quand on était enceinte, on pouvait pas être tendance, on pouvait pas voilà, avoir du style et tout. Et je trouve vraiment rarement des vêtements de grossesse qui ont un peu de style et qui sortent un peu de l'ordinaire. Donc mon tips à moi, hein, Miss Tax Tips comme vous savez, moi c'est d'acheter voilà, des produits, voilà, vous pouvez vous acheter un pantalon de grossesse, hein, comme je vais vous en présenter un, là il n'y a rien de transcendant du tout, mais ne vous attendez pas du tout à ça, c'est d'un basique pas possible, voilà. Donc là vous avez juste une grosse élastique qui va vous remonter au niveau du ventre, et donc vous allez être très très à l'aise à l'intérieur. Donc je pense que c'est une pièce quand même à avoir, malgré que ça soit très très basique, parce que vous devez quand même penser à votre confort et au confort de bébé, n'est-ce pas? Donc vous pouvez vous en acheter un ou deux, ou bien si ça vous dérange pas que ce soit tellement basique, vous pouvez en acheter autant que vous voulez. Mais moi j'en ai deux ou trois. Et ce que je fais avec, c'est que je les accessorise bien, c'est tout, hein. Je peux m'acheter des chemises, on va dire normales, qui sont un peu tendance, mais de taille assez large, qui taille du XL ou du XXL, comme ça mon ventre peut bien entrer à l'intérieur. Et voilà, ça donne un peu de style à votre look. Voilà. Et puis sinon, moi, je m'achète aussi des t-shirts vraiment basiques comme ça. Et toujours extra large ou large, comme ça le ventre peut bien entrer à l'intérieur. C'est moins cher les basiques qui taillent plus grand que les basiques spéciales femmes enceintes, alors que finalement ça donne le même effet. Voilà, vous êtes assez confortable aussi bien dans l'un que l'autre, mais si vous n'êtes pas très confortable côté budget, eh bien faites comme moi, hein. Donc voilà pour cette petite vidéo, ma petite vidéo comeback on va dire. Donc c'était surtout sur les essentiels de grossesse, parce que je pense que c'est assez important que je partage. D'autres vidéos vont venir et vous aurez des hauls, vous aurez des tutoriels de maquillage. Mais par contre, je ne promets pas sur la régularité de mes vidéos, parce que vraiment ça dépend du si je vais bien ou pas, voilà. Et donc voilà, en tout cas j'étais vraiment ravie de pouvoir vous retrouver encore une fois à travers ce petit écran. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et en attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous dis prenez soin de vous. Ciao ciao.